Salut, dans cette vidéo on commence par le fauchage. J'ai décidé pour une fois de vous le filmer. Donc là on va démonter le conditionneur, je vais vous montrer ça. La première étape, on a changé cette pièce de position donc pour faire que le ressort, les deux ressorts là soient moins tendus. Vous allez me demander à quoi ça sert de desserrer les ressorts. Et ben c'est tout simplement pour empêcher du coup que sans le conditionneur la faucheuse est plus légère et donc pour éviter qu'elle remonte ou qu'on puisse pas la faire correctement s'aligner au sol. Donc ensuite, comme vous pouvez voir là, on a détendu les courroies pour les sortir, pour délier au système. Donc ensuite, seconde étape, donc pour décrocher le conditionneur, on met les roues donc pour pouvoir poser le conditionneur à part. Ensuite, du coup, on arrive à une des dernières parties, il reste plus qu'à tout dévisser. D'abord, vous allez me demander à quoi ça sert du coup le conditionneur. Et du coup, le conditionneur, c'est vraiment pour permettre à l'herbe de mieux sécher, c'est-à-dire il y a une sorte de film protectrice un peu, si on peut voir ça comme ça, sur l'herbe, sur les plantes en général. Et donc ça permet de l'enlever pour qu'elle sèche mieux. Mais du coup ça rajoute plus de poids sur la faucheuse et c'est pas toujours nécessaire parce que ça fait aussi travailler plus le tracteur. Donc ça fait aussi travailler plus la prise de force, comme il y a un truc en plus à faire tourner aussi. Donc la seconde raison qu'on enlève le conditionneur, c'est ici que l'herbe est versée, du coup ça va pas couper correctement. Ensuite, premier petit souci qu'on a du coup avec ces pièces là, ces écrous ils sont bloqués, du coup on a dû mettre des grippants sur les vis. Donc second petit problème qu'on a avec cette machine, les roues ne sont pas correctement posées au sol, du coup on n'arrive pas à décrocher le conditionneur. Normalement là elle devrait être posée et pourtant regardez, j'arrive encore à les tourner à la main, il y a trop d'espace. Du coup pour le moment on est encore coincé à pas arriver à décrocher quoi. Donc sinon pour présenter le matériel, nous avons le Fenn 412 habituel, donc un tracteur Vario 120 chevaux. Et du coup nous avons la faucheuse que je n'ai jamais présentée ni filmée peut-être en vidéo. Donc la faucheuse c'est une 3 mètres il me semble. Donc la deuxième option qu'a cette faucheuse c'est un conditionneur et c'est à peu près tout ce qu'elle a. Elle a un système hydraulique. Donc pour relever la faucheuse comme pour la plupart des faucheuses. Il y a un système d'axe pour faire qu'on puisse la mettre que ce soit en position sur le côté ou en position arrière. Donc pour en revenir à nos moutons, donc nous n'arrivons pas à démonter ça. Les roues on a réussi à les faire poser du coup sur une planche, mais on n'arrive pas à retirer le conditionneur. Il y a je crois un problème, un machin qui doit être tordu ou on sait pas encore. Donc voilà le travail terminé, donc on a remonté une sorte de bâche sur la machine. Et donc le conditionneur c'est cette machine là. Donc comme on peut voir il y a un système dedans là qui est vraiment là pour casser la fibre de la plante. On démonte l'ancien tambour donc pour mettre un nouveau tambour comme ça. Donc me voilà de nouveau. Donc là on va faner là. Donc j'ai décidé de vous faire quelques images cette fois avec un peu un autre matériel. Avec absolument la même faneuse que d'habitude, donc une faneuse de 7,70 m, une Volto 800 avec un Newland TL90A, un petit tracteur de l'exploitation, un petit tracteur de 90 chevaux. Donc là on fane, donc c'est du foin. Donc d'abord on a hier, comme je vous ai montré, on a fauché. Aujourd'hui on fane. Un autre jour on endainera et encore un autre jour on pressera. Donc je vous filmerai ça, j'essaierai de vous mettre ça en peut-être une ou deux vidéos.
vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à commenter, liker, vous abonner. C'était Alzagri, allez ciao.